Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques petites confusions, des erreurs de notation, de lecture ou de compréhension commises dans l'apprentissage de l'analyse mathématique. À force de les répéter, on a l'impression qu'elles sont devenues acceptables. C'est presque impossible de les éviter aujourd'hui. On ne sait pas si le problème se situe dans la transmission de la connaissance ou dans son assimilation. Mais il importe d'attirer votre attention là-dessus. La première confusion, c'est entre f de x et f. Donc c'était une fonction f de x. F de x n'est pas une fonction. F de x est l'image de x par la fonction f. On a souvent tendance à confondre f et f de x. Dans cet exemple, f de x est un nombre, alors qu'une fonction est un mécanisme permettant d'attribuer une image à un antécédent. Elle est définie par rapport à trois facteurs: l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et le procédé d'association des éléments de l'ensemble de départ à ceux de l'ensemble d'arrivée. La fonction ne varie pas alors que f de x varie en fonction de x. Normalement, on peut avoir plusieurs écritures correctes, telles que la fonction f du R vers R qui a tout x fait correspondre à f de x, ou encore soit f la fonction réelle de variable réelle définie par f de x, ou du moins soit f la fonction numérique définie par f de x. Lorsque vous évoquez une fonction particulière, ça se fait sans l'antécédent. Par exemple, la fonction ln, la fonction exponentielle, la fonction racine carrée, la fonction carrée, etc. Et si vous appliquez l'antécédent à la fonction, ça devient une image, ln x, expo x, etc. Cependant, le terme fonction est utilisé également dans des opérations où l'antécédent et l'image varient en même temps. Limite de f, dérivée de f, la courbe de f, ainsi de suite. La compréhension de la définition d'une fonction est fondamentale dans la maîtrise de son domaine de définition. Deuxième confusion, la lecture de cette notation. La fonction factorielle est l'une des rares fonctions où dans l'expression de l'image, l'antécédent précède le symbole de la fonction. Et la lecture ne change pas. On dit toujours f de x, donc factoriel de n, et non n factoriel. Limite et continuité. Limite finie en un point. Par définition, une fonction f admet une limite L en un point x0, si et seulement si f de x devient aussi proche que l'envie de L pour tout x suffisamment proche de x0, avec x différent de x0. Ce qui est noté limite f de x quand x tend vers x0 égale à L. De façon intuitive et de manière générale, étudier la limite d'une fonction f revient à observer le comportement des images lorsque les antécédents se retrouvent dans le voisinage de x0. De façon particulière, si f admet une limite L au point x0, alors les images de x par f se stabilisent autour de L lorsque x s'approche de plus en plus de x0. Donc je vous fais grâce de la définition mathématique. Prenons l'exemple de la fonction f de R vers R qui a tout x fait correspondre racine carrée de x. Faisons une simulation quand x tend vers 1. Nous constatons que lorsque les x se rapprochent de 1, à gauche ou à droite, les images de x se convergent vers L égale à 1. Alors, limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à 1. Normalement, on ne remplace pas x par x0 dans le calcul d'une limite, car x est différent de x0 par définition de la limite. Le mieux serait de remplacer x par une valeur très proche de x0, mais le problème, on ne peut pas savoir la valeur la plus proche de x0. Dans notre exemple, si vous prenez 0,999, je vous dirai que 0,9999 est plus proche de 1. La meilleure façon de faire est de remplacer x0 par lui-même surmonté d'un symbole précisant qu'il s'agit d'une valeur différente de x0. Par exemple, x0 avec le symbole différent, ou x0- ou x0+. C'est toute la difficulté pour remplacer x0 par une valeur approchée. Et la notion de continuité d'une fonction en un point va simplifier la situation sur certains aspects. Selon la définition, une fonction f continue en un point x0 est équivalent à dire que limite de f de x quand x tend vers x0 est égal à f de x0. Donc si la fonction f est continue en x0, pour le calcul d'une limite en ce point, il suffit de remplacer x par x0 dans f de x. En d'autres termes, la limite en un point est l'image du point par la fonction à la seule condition la fonction doit être continue en ce point. Dans notre exemple, la fonction f de R vers R qui a tout x fait correspondre à racine carrée de x, le domaine de définition de 0 à plus l'infini. x0 égale à 1 qui est un point intérieur du domaine de définition, donc f est continue en ce point. C'est-à-dire que la courbe traverse le point 1 f de 1 sans interruption. Alors, limite f de x quand x tend vers 1 est égal à racine carrée de 1 qui est égal à 1. La confusion entre impossible et infini, k sur 0 et k sur 0 différent. Bien avant de regarder le contexte de cette égalité, il faut se rappeler qu'on ne peut pas diviser par 0 en aucun cas. Aussi simple que ça. Si vous prenez votre calculatrice ou celle sur votre téléphone ou laptop et tapez 1 sur 0,
vous aurez un message disant qu'on ne peut pas ou qu'il est impossible de diviser par 0. Impossible de diviser par 0 ne veut pas dire que c'est infini. Si vous faites par contre factoriel de 1000, on vous dit qu'il y a dépassement de capacité. Là, c'est infini. Alors, comment est-on arrivé à obtenir ça? Cette forme d'écriture apparaît dans le calcul de certaines limites. Par exemple, limite de x sur x-1 quand x tend vers 1. Pour calculer cette limite, ce que vous faites le plus souvent, vous remplacez x par 1 dans f de x. Et vous aboutissez à limite de x sur x-1 quand x tend vers 1 est égal à 1 sur 0. Donc vous supposez que f est continu en 1, alors que ce n'est pas le cas, car le domaine de définition de f est R privé de 1. Justement, c'était pour éviter ce non-sens de k sur 0 qu'on a enlevé du domaine de définition des fonctions rationnelles les valeurs annulant les dénominateurs. Maintenant, pourquoi dit-on que ce rapport est infini? Étant donné la définition de la limite et du fait que la fonction n'est pas continue en 1, alors dans le calcul de la limite, on va remplacer x par une valeur rapprochée de 1. Par exemple, x s'approche de 1 à gauche, par valeur inférieure. Prenons 0,9999. On aura ce rapport et ça va donner moins 9999. Et pour x avec cette valeur, donc le rapport donnera ce grand nombre négatif, ce qui va tendre vers moins l'infini. De même, si x s'approche de 1 à droite, prenons par exemple cette valeur, donc on aura cette quantité, ce qui va tendre vers plus l'infini. Normalement, comme mentionné plus haut, nous devrions, dans un calcul de limite en un point où la fonction n'est pas continue, remplacer x par x0 moins ou x0 plus, x0 différent, selon qu'on s'approche de x à gauche, à droite ou par des valeurs différentes. Mais ces écritures-là sont difficilement manipulables dans les calculs. Ce qu'on fait, on accepte de remplacer x par x0 tout en sachant que ce n'est pas x0. Donc, les résultats obtenus ne sont pas exacts. D'autres termes, le symbole que vous voyez au dénominateur n'est pas 0, mais c'est une valeur proche de 0. C'est pour cela qu'on dresse un tableau de signes du dénominateur pour savoir si la valeur exacte est à gauche ou à droite de 0. Et on pourrait bien s'en passer en donnant à x une valeur approchée de x0 à une décimale et regarder les signes du résultat comme on l'a fait précédemment. Donc dans l'exemple précédent, on pourrait donner à x par exemple 0.9 à gauche ou du moins 1.1 à droite. À noter que le symbole en exposant ne fait pas référence au signe du nombre à la base, mais à sa position par rapport à ce nombre. Par exemple, 1 moins est un nombre proche de 1 mais à sa gauche. Exemple 0.9. Par contre, pour le 0, qui est le premier milieu de la droite réelle, tout nombre se situant à sa gauche est négatif et tout nombre se situant à sa droite est positif. La dernière confusion, dérivabilité et différenciabilité. J'espère consacrer une vidéo sur ce qu'est la dérivabilité. Mais là, on va juste établir la différence entre le différentiel et la dérivée d'une fonction. D'entrée, il faut rappeler qu'une fonction est dérivable en un point x0 si et seulement si la limite du taux d'accroissement de la fonction existe et est finie. Là est noté f' de x0 qui est égal à la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. En faisant un changement de variable, h est égal à x moins x0, ce qui implique que x est égal à x0 plus h. Quand x tend vers x0, h tend vers 0. Donc f' de x0 est égal à la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h quand h tend vers 0. On peut tout aussi bien réécrire la relation de la façon suivante. f' de x0 est égal à la limite de delta f de x sur delta x quand delta x tend vers 0. En posant delta x est égal à x0 plus h moins x0, une variation de x, et delta f de x, f de x0 plus h moins f de x0, une variation de f de x. Quand x est suffisamment proche de x0, on supprime la limite et on obtient cette notation. f' de x0 est égal à df de x0 sur dx. Pour tout x du domaine de dérivabilité, f' de x est égal à df de x sur dx. Le delta f de x est une variation de f de x. Le df de x est une petite variation de f de x qu'on appelle différentiel de f de x. Le delta x est une variation de x. Le dx est une petite variation de x, donc un différentiel de x. Où la fonction de dérivée s'écrit f' est égal à df sur dx. Voici la relation entre la dérivabilité et la différenciabilité pour une fonction d'une variable. La dérivée de f de x est égale au différentiel de f de x sur le différentiel de x. Ou du moins, différentiel de f de x est égal à la dérivée de f de x par différentiel de x. Dans la notation de l'intégrale, le dx que vous voyez n'est pas la dérivée de x, mais le différentiel de x, la largeur de ce petit rectangle, où f de x représente la hauteur. Le f de x par dx est donc l'aire de ce rectangle. L'intégrale de a à b de f de x
est la somme de ces petits rectangles lorsque x parcourt le segment AB, ce qui nous donne l'aire de la surface sous la courbe délimitée par l'axe OX et les droites x égale à A et x égale à B. Dans les exercices d'intégrale par changement de variable, lorsque l'on procède par un changement de variable, le différentiel de la variable initiale doit être également remplacé par celui de la nouvelle variable dans l'expression finale. À ce moment-là, on fait appel à la relation entre différenciabilité et dérivabilité. Je vous laisse apprécier cette opération. Ensuite, je vois que dans mon intégrale, j'ai un dx. Donc pour ça, je vais dériver cette égalité. Donc si je dérive, ça me fait dx égale... la dérivée du sinus, ça me fait cosinus fois dt. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de cette façon de dériver. Peut-être vous l'avez pas, peut-être vous le faites peut-être en physique ou un truc comme ça. Si ça vous dit rien, dites-vous qu'on est en train de dériver ici, donc ce truc là on peut juste le voir comme étant dx divisé par dt, c'est la dérivée, est égal à cosinus t. Et une fois qu'on a ça, on peut mettre le dt de l'autre côté, ce qui donne bien cette écriture là en fait. Allez, notre prochaine vidéo portera sur la représentation graphique d'une fonction. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, suivez les pages et surtout partagez les contenus.